Bienvenue dans l'épisode bonus du SOAS Podcast. Aujourd'hui, je vous propose un épisode à part, pensé comme un outil audio autonome pour revisiter ensemble un moment clé de l'épisode 25 du SOAS Podcast. Dans ce passage, je vous invite à explorer les niveaux logiques du changement, un concept issu de la pyramide de Dilts, souvent utilisé en coaching ou en accompagnement au changement. Cet épisode bonus vous permet de revenir à l'essentiel, de prendre un temps d'introspection guidée et pourquoi pas de l'écouter plusieurs fois à différents moments de votre parcours. Il n'est pas nécessaire d'avoir écouté l'épisode principal pour en tirer profit, même si je vous le recommande évidemment. Ce format a tout de même été conçu pour être autonome et immédiatement utilisable. Installez-vous confortablement et laissez-vous guider. Alors, maintenant que vous connaissez les 6 niveaux logiques du changement, on va passer à une étape souvent négligée mais essentielle, savoir à quel niveau se situe vraiment votre blocage ou votre envie d'évolution. Et c'est là que la pyramide prend tout son sens. Car bien souvent, quand on se sent mal, dans son travail, dans sa trajectoire, peu importe, on a tendance à changer des choses, oui, mais au mauvais étage. Alors, comment savoir où ça coince vraiment ? Je vous propose une méthode simple que j'utilise en consultation. On va remonter les étages de la pyramide, un à un, avec des questions assez puissantes que je vais vous lire maintenant. Prenez un moment pour y répondre mentalement ou encore mieux, écrivez vos réponses. Niveau 1, l'environnement. Où est-ce que je travaille aujourd'hui ? Avec qui ? À quels horaires ? Dans quelles conditions matérielles ? Est-ce que quelque chose dans cet environnement me pèse ou me freine ? Si vos réponses pointent vers un lieu oppressant, une organisation chaotique, une équipe en souffrance, peut-être que vous n'avez pas besoin de tout remettre en question, peut-être que le problème est ici. Niveau 2, les comportements. Qu'est-ce que je fais concrètement dans mon quotidien professionnel ? Est-ce que mes actions sont alignées avec mes intentions ? Y a-t-il des comportements que j'adopte par automatisme et qui ne me servent plus ? Si vous vous rendez compte que vous êtes en mode pilotage automatique, comme on le dit, ou que certaines de vos postures nuisent à vos relations, on est ici sur un enjeu de transformation comportementale. Et on peut travailler ça justement en coaching, en consultation. Niveau 3, les capacités. Pour faire ce qu'on me demande, est-ce que je suis stimulée ou plutôt sous-utilisée ? Y a-t-il des compétences que je rêve d'acquérir ? Ce niveau est très courant dans les bilans de compétences et c'est souvent là qu'on détecte quelque part en tant que professionnel des envies d'évolution, de formation ou de reconversion plus technique. Niveau 4, les croyances et les valeurs. Qu'est-ce que je crois sur moi, sur le travail, sur le monde professionnel ? Quelles sont les valeurs que je veux incarner ? Est-ce que je me sens en conflit avec les valeurs de mon organisation ? Si vous sentez que vous devez vous taire, vous briser ou aller à l'encontre de vos convictions pour rester à votre poste, vous êtes probablement en dissonance de valeurs et c'est un puissant moteur de changement, sachez-le. Niveau 5, l'identité. Qui suis-je ? Professionnellement parlant, évidemment. Très complexe comme question si on ne mettait pas un contexte à ça. Est-ce que mon rôle me correspond encore ? Suis-je en train de grandir dans une autre direction ? Quand l'identité bouge, tout bouge. C'est souvent là que les grandes reconversions naissent. On ne veut plus juste de ce job-là, on veut changer de place dans le monde. Ça prend une dimension beaucoup plus importante. Et donc, niveau 6, mission et vision. Petit aparté, je dois vous avouer que c'est la section qui m'intéresse le plus de travailler en accompagnement, même si je ne dénigre absolument pas les autres, bien entendu, ils ont leur intérêt. Bref, donc les questions. Pourquoi est-ce que je me lève le matin ? Est-ce que mon travail participe à quelque chose de plus grand que moi ? Quel sens je veux donner à ma vie professionnelle ? Ce niveau, en réalité, il est subtil, car il ne se manifeste pas toujours clairement. Mais quand on sent que ce qu'on fait n'a plus de sens, ou que l'on aspire à une forme de contribution différente, c'est souvent ici que le questionnement, en fait, il s'ancre. En consultation, je guide mes clients à travers ces étages, et souvent, ce petit exercice d'auto-questionnement permet de mettre des mots là où il n'y avait qu'un malaise diffus au départ. C'est une sorte de boussole intérieure. Une fois qu'on a repéré le bon étage, alors on peut poser les bonnes actions, celles qui transforment vraiment. Alors j'espère que cette plongée dans les niveaux logiques du changement vous a permis d'y voir plus clair sur ce qui vous freine ou vous pousse à bouger. Si vous ressentez le besoin d'aller plus loin, je vous le rappelle que vous pouvez accéder à l'outil complet associé à cet épisode sur le site du SOAS Podcast. Merci pour votre écoute de cet épisode bonus. Et si vous avez envie de vivre ce travail en profondeur en étant accompagné, bien entendu, je vous invite à découvrir mes offres de consultation également sur mon site internet.
Je vous dis à très bientôt, n'hésitez pas à liker cet épisode, également à vous abonner, à laisser au podcast une évaluation 5 étoiles sur la plateforme d'écoute préférée. Ça fait vraiment quelque chose de différent pour mon travail. Merci énormément, comme toujours dans le SOS Podcast, on avance pas à pas. Je vous dis à très vite.